حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bichot Marais Rabotai, avec l'aide d'Hachem, je voudrais, mes amis, vous raconter une super histoire sur Rabbi Himpido de Casablanca. C'est le petit-fils de Nissim Malka de Morel qui me l'a raconté. Alors, je me rappelle très bien que la maison de Rabbi Himpido de Casablanca, comme je l'ai connu, il y a 40 ans, il y avait un tailleur qui s'appelle Nissim Malka. Lui était toujours très proche des enfants de Rabbi Him Pinto, Rabbi Nissim Pinto, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto. Il était beaucoup proche d'eux. Lorsque Rabbi Nissim Pinto a quitté Casablanca, il a laissé ses deux frères à Casablanca, à la maison de Rabbi Him Pinto, Rabbi Meir et Rabbi Raphaël. Donc, ce Nissim Malka, il venait toujours chez eux. C'était un tailleur. Il avait son magasin pas loin de la maison. Et c'est là-bas où je l'ai connu. C'est parce que lorsque Rabbi Raphaël Pinto est mort à Casablanca, c'est moi qui s'est occupé pendant 1 mois de Rabbi Meir Pinto jusqu'à que lui aussi, il a quitté ce monde. Alors, son petit-fils, il y a 2 mois, il me raconte une histoire spectaculaire. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as jamais raconté cette histoire? Il m'a dit, Rabbi David, chaque fois que je voulais te la raconter, j'ai oublié. Il m'a dit une fois, à la maison de Rabbi Himpido de Casablanca, il n'y avait pas l'électricité, les fils électriques, ils étaient anciennes, et toujours il y avait des coupures d'électricité, il y avait des problèmes avec de l'eau. Une fois, Rabbi Meir Pinto, il m'a dit, il faut essayer de nous arranger l'électricité. Alors, Rabbi Nissim Malka, il a dit à Rabbi Meir Pinto, bon, je vais apporter un électricien pour tout changer. Et quelques jours plus tard, il lui apporte le devis. Ça va coûter tant. Et Rabbi Meir Pinto, il dit à Nissim Malka, mais je peux pas, ça coûte trop cher, je peux pas. Tout ça, c'est impossible. Alors, Nissim Malka dit, tu sais quoi? Moi, je vais aller ramasser l'argent. Et le jour qu'on termine tous les travaux, on va inviter les gens qu'ils ont payé et on leur fait une séoda. Et Rabbi Meir Pinto, il a dit, pas de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Ah, maintenant, Nissim Malka, le petit-fils de Nissim Malka, parce que celui qui me l'a raconté, il est nommé sur son grand-père. Et il continue, me raconte. Alors, mon grand-père me raconte, une fois qu'il a ramassé tout l'argent, il a apporté l'électricien, il a apporté les gens pour changer les tuyaux, les plombiers, toute la tuyauterie d'eau à la maison de Rabbi Him Pinto. Ils ont tout fixé, tout rangé. Alors maintenant, ici, Malka le tailleur, il dit à Rabbi Meir Pinto, on va les inviter ce soir, ils vont faire les haïm avec toi, et tu vas leur faire une bracha. Bon. Tout le monde est venu, et Rabbi Meir Pinto, alav shalom, il a commencé à les bénir, il leur a dit merci, merci, merci. Il a dit merci à tout le monde, et il a oublié le principal. Il a oublié de remercier Nissim Malka, celui qui a ramassé l'argent, celui qui a invité ces gens-là. Il a oublié. Nissim Malka, il me raconte que son grand-père, il avait une boule à la gorge. Il rentre à la maison, il n'était pas bien. Elle lui dit, sa femme, qu'est-ce que tu as, Nissim? Je suis pas content, comment? C'est moi qui lui ai ramassé de l'argent, c'est moi qui ai tout fait. Il m'a même pas dit merci, il a même pas mentionné mon nom, il m'a même pas donné les haïm. C'est pas normal, je comprends pas. Peut-être il est contre moi, peut-être le travail n'a pas été bien fait, le contraire, il était content, il était heureux. Il a même pris la guitare, parce qu'à Bimir Pito, alav shalom, il chantait avec la guitare, il faisait des piautés avec la guitare. Bon, le soir, il n'a pas mangé, il est parti avec une boule à la gorge, il est parti dormir. Il rêve Rabbi Him Pinto de Casablanca. Il dit, Nissim, si mon fils Rabbi Meir Pinto, il a oublié de mentionner ton nom, justement, c'est moi qui ai fait qu'il ne mentionne pas ton nom pour que tu aies de la peine.
parce qu'il y avait une Gézéra sur toi. Tu devais mourir cette année. Mettons, par rapport à cette mitzvah que tu as fait, et par rapport à le chagrin que tu as eu, la Gézéra, elle est annulée. Tu vas vivre encore 18 ans. Tu comptes à partir de maintenant 18 ans. Voilà l'histoire. Alors j'ai dit à Nissim Malka, le petit-fils de Nissim Malka, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, entre-temps, mon grand-père, ils ont quitté le Maroc, ils se sont installés à Ashdod, et exactement un mois avant la date que Rabbi Haïm Pito lui a dit dans le rêve, il a réuni tous ses enfants à Ashdod. Il leur a dit, dans un mois, telle et telle date, je vais mourir. Ils ont dit, mais tu es fou? Il leur a dit, vous vous rappelez, il y a 18 ans, lorsque j'ai fait les travaux à la maison de Rabbi Haïm Pinto, et que j'ai été chagriné parce que Rabbi Pinto, il n'a pas mentionné mon nom lorsqu'il a fait la Séouda, ceux qui ont payé pour l'électricité et la plomberie. Et Rabbi Haïm Pinto, dans il m'a dit que voilà, on m'a ajouté 18 ans. Il m'a dit, à partir de cette date, j'ai noté la date. Et la date, elle tombe exactement dans un mois, telle et telle date, mardi, telle et telle date. Et un jour, avant, il n'avait rien du tout, Nissim Malka me raconte. Un jour avant, il s'est préparé, il a acheté sa tombe. Et le jour, il n'avait rien du tout, il est monté dans le lit, il s'est plus réveillé. Quand il lui a dit Rabbi Haïm Pito de le rêve. Comment vous comprenez cette histoire? À qui je vais raconter cette histoire? C'est ça le Kouah des Tzadikim. C'est Nissim Malka, le petit-fils de Nissim Malka, qui me l'a raconté. Si vous avez un problème, allez-y chez lui. Voilà, nous on a grandi dans cette émouna. Aucun ne peut, Hashui Shalom, nous bousiller cette émouna. Puisqu'on parle de Rabbi Haïm Pito, j'ai une autre histoire que je vais vous raconter. Il y a une femme qui vient chez moi ici à Ra'anana. Elle m'a dit, mon grand-père, comme ça elle me dit, son grand-père à elle, c'est grâce à Rabbi Haïm Pinto que elle, mettons, elle est là. Je lui dis, madame, qui êtes-vous? Elle me dit son nom. Elle me dit, je vous raconte une histoire. Je lui dis, racontez-moi, je suis là pour ça. Elle me dit, voilà, j'ai 40 ans. Mon grand-père, il n'avait pas d'enfant. Il était à Essaouira. Un jour, il va chez Rabbi Haïm Pito, votre grand-père, de Casablanca. Parce que Rabbi Haïm Pito, qui est enterré à Casablanca, il habitait toute sa vie à Essaouira. C'est vrai que 4 ans avant qu'il est mort, il est parti s'installer à Casablanca. Et mon père, il a dit, la raison pourquoi il est parti s'installer à Casablanca, c'est pour diffuser l'aïmouna chez le public des Juifs qui habitent à Casablanca. Parce qu'à cette époque, il y avait presque 200 000 Juifs à Casablanca. Alors qu'à Essaouira, il y avait peut-être 30 000, 32 000 Juifs. Donc Rabbi Haïm Pito lui dit, il dit à mon grand-père, comme ça cette femme elle me raconte, tu veux un enfant? Si tu construis un mikvé à Essaouira, au Mellah, je te garantis que dès que tu termines le mikvé, ta femme, elle ira là-bas, elle sera la première à se tromper, elle n'a pas besoin de se tromper 2 fois, elle aura un enfant. Alors le plus tôt possible que tu construis le mikvé, le plus tôt possible que tu auras un enfant. Elle me dit, cette femme, elle me dit, Rabbi David, je suis venu chez vous parce que moi aussi j'ai pas d'enfant. Je suis venu vous raconter l'histoire de votre grand-père avec mon grand-père. Alors, elle me raconte que mon grand-père, son grand-père à elle, vite il est parti, il a acheté une maison, tout de suite il a porté les ouvriers, il a construit le mikvé. Une fois que le mikvé était fini, il va chez Rabbi Haïm Pito. Il dit, Rabbi, le mikvé il est fini. Baruch Hashem, il y a eu assez d'eau, de pluie, le mikvé il est rempli, on peut l'ouvrir
du jour que vous voulez. Rabbi Haim Pito lui dit, ta femme, elle est prête pour aller au mikvé? Il lui a dit, elle sera prête dans quelques jours. Rabbi Haim Pito lui dit, dans quelques jours, lorsqu'elle sera prête, elle sera la première à se tromper. Elle n'a pas besoin de se tromper une deuxième fois. Elle sera enceinte. La folie. Mais il faut des promesses comme ça. Il faut être tzaddik pour que tu promets des promesses comme ça. Moi, j'aurais peur de promettre des promesses comme ça. J'aurais peur. Peut-être, j'ai pas assez de émouna, j'ai pas assez de foi, mais je sais pas. Et puis tu étais convaincu. Toute la ville, elle savait ce qui va se passer. Alors, beaucoup de femmes, ils n'avaient pas des enfants, ils se sont aussi préparés pour aller avec cette femme-là se tromper avec elle au mikvé. Elle s'est trompée ce soir là-bas au mikvé. Elle n'avait pas besoin de se tromper la deuxième fois. Elle est tombée enceinte. Le même mois. Et toutes les femmes qui se sont trompées là-bas, qui sont tombées enceintes. Cette femme, elle me dit, Rabbi David, j'ai été visiter le mikvé à Essaouira. J'ai été cette année à Essaouira et je suis parti à cette maison où on avait le mikvé et je l'ai vu. C'était le mikvé, dommage, il n'y avait plus d'eau là-bas. Et ceux qui habitent là-bas, ils ont mis là-bas ils ont fermé le trou qu'il y avait là-bas, ils l'ont rendu une chambre. Mais maintenant, moi aussi, j'ai pas d'enfant. Alors je lui dis, Bisrout le mikvé que ton grand-père il a fait pour Rabbi Haim Pito, que toi aussi Hachem te donne un enfant. Ça, c'est l'histoire que j'ai écoutée. Mes amis, c'est de la folie, c'est des histoires qui nous donnent, aïe aïe aïe. C'est la folie, c'est des histoires qui nous donnent des frissons, qui nous donnent l'aïmouna au Hakadosh Baruch Hu. C'est incroyable, c'est des histoires extraordinaires. Les amis, que le zéro de Rabbi Haim Pito soit avec vous, Amir Karatson. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زيخو